Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo est quelle déesse vous guide, vous accompagne et quel panier d'abondance elle vous apporte durant cette phase de la pleine lune en Vierge. Cette pleine lune aura lieu au cours du mois de mars. Bien sûr, le message de cette vidéo vous accompagnerait sur plusieurs semaines à venir. Donc, l'énergie que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo seront des énergies que cette déesse vous aide à cultiver ou vous aide à attirer ou vous aide éventuellement à libérer ou à laisser partir, d'accord? Selon votre choix, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de cette déesse pour vous, qui sont ces déesses et quelles sont leurs influences actuelles dans votre vie. Donc, toutes ces informations se trouvent dans cette vidéo. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui vous aiderait aussi à comprendre comment activer l'énergie générale de cette pleine lune pour activer le pouvoir de cette pleine lune pour faire avancer votre projet, votre évolution personnelle, votre développement personnel. Cette deuxième partie sera accessible sur ALD 1111 TV. Vous retrouverez toutes les informations dans le boîte de description de cette vidéo. Il se pourrait que je mettrai un lien juste au-dessus de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller directement vers le lien. Donc, en se focalisant sur ce tirage, quelle déesse vous accompagne? Qu'est-ce que cette déesse vous apporte? Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je vous aime et je ressens une immense gratitude de votre présence ici. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire. J'adore lire vos commentaires, et spécialement quand je me lève le matin en train de boire mon thé. J'adore lire vos commentaires ou mon café, ça dépend. Donc, laissez vos commentaires et activez votre clochette de notification parce que comme ça, vous allez être notifié. À chaque fois que je mets en place de nouvelles vidéos en ligne, vous serez le premier à être prévenu. Donc, vérifiez bien si vos notifications sont bien actives. Et si ce n'est pas le cas, activez-le. D'accord? Donc, je vous présente les choix. Ici, nous avons en premier groupe la pierre Quatre Champagne. D'accord? Disponible sur ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne. Donc, le Quatre Champagne qui représente la pierre numéro 1. Ensuite, nous avons ici la citrine, donc le quatre fumé, pardon. Le quatre fumé qui représente le deuxième groupe. Ensuite, nous avons ici le calcidium bleu, d'accord? Je pense que je me suis trompée. Ici, c'est le citrine, d'accord, à la place. Je suis désolée. En fait, c'est un peu citrine et fumé en même temps. C'est pourquoi je pense que je me suis trompée. Laissez-moi un commentaire. Je sais que, voilà, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo et chaque personne a, a son savoir. Donc, partagez cette savoir dans la partie commentaire. Donc, nous avons groupe 1 qui est là, groupe 2 qui est là et groupe 3 qui sont là. Donc, prenez votre temps. Je vais juste jouer un peu de bol tibétain en vous laissant le temps de choisir. Donc, prenez votre temps et choisissez, d'accord, entre la groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre groupe de cartes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont déjà fait le premier choix. On y va. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, on va commencer par votre énergie ou thème général, d'accord? Cette première carte va indiquer tout simplement l'énergie que vous activez au cours de cette pleine lune en Vierge, d'accord? Quelle énergie vous activez ici? L'énergie que vous allez pouvoir
intégrer tout au long des prochains jours, prochaines semaines ou même prochains mois à venir. D'accord? Donc ici, nous avons lâcher prise. Et c'est incroyable parce que cette carte est sortie en envers. Donc le lâcher prise est vraiment en rapport avec l'énergie que vous activez avec l'influence de cette pleine lune. D'accord? Et c'est aussi une énergie que les déesses, on va découvrir ensemble qui sont ces déesses. Ces déesses vous apportent. Et cette lâcher-prise ici symbolise en tout cas votre capacité ici de laisser tout ce qui n'est plus en accord avec votre vibration de partir. C'est comme si cette pleine lune active l'intention de quitter quelque chose, de supprimer une ancienne situation ou de laisser, voyez, de laisser dissoudre ou de laisser partir tout ce que vous avez cumulé au cours de cette situation. Et en regardant tout cet cercle comme ça, voyez, tout ce cercle ici, j'ai le sentiment en tout cas que c'est en rapport avec votre élévation. C'est comme si, et c'est pas comme si, donc ce que je peux percevoir ici, vous avez compris, c'est ce que j'entends ici. Il y a cette notion de j'ai compris en fait. J'ai compris que pour être ce que je suis, d'accord? Pour devenir ce que je suis, c'est très important que j'arrive à regarder au-delà de ce que mes yeux me montrent. Et quand j'arrive à regarder au-delà de ce que mes yeux me montrent, je sais que ce qui se passe actuellement est hors de mon contrôle. Et au moment où je sais que c'est hors de mon contrôle, j'active le rythme naturel de cette cycle pour que cette phase puisse éventuellement partir, m'apprendre des choses et m'enrichir de ce que j'ai besoin pour pouvoir entrer dans l'étape suivante. Donc, l'énergie que vous activez ici, c'est votre capacité de laisser cette côté à vouloir, cette nature, cette partie de vous à toujours vouloir forcer des choses. C'est comme si cette pleine lune vous dit, écoute, maintenant, j'ai fait ça, voyez, j'ai compris ça, j'ai eu ça, c'est très bien, ok, je me repose, je laisse le temps à chaque chose et je sais que tout naturellement, ce qui m'appartient sera à moi. Donc, c'est aussi cette confiance en soi que vous développez aussi grâce à cette influence lunaire. Mais le lâcher-prise que je vois ici pour vous, je vous dis bravo parce que il y a quelque chose que vous avez cumulé en fait. Il y a quelque chose ici que vous avez continuellement porté sur vous. Et il y a cette énergie de, OK, maintenant j'arrive au sommet de ça. Je sais que tout le reste sera ou deviendra, d'accord? Mais je n'essaye pas de forcer le devenir de cette situation. J'essaye tout simplement d'exister, d'être et de suivre mon instinct pour avancer vers cet objectif. Donc, vous activez aussi votre pouvoir sans nécessairement se rendre compte. Ça devient instinctif et même naturel d'être dans votre pouvoir, d'être vous-même et de devenir ce que vous avez toujours voulu devenir. Donc, lâcher prise ici, je pense que ça va être quelque chose d'assez magique parce que quand on n'est plus dans l'effort, quand on est dans cette motion, dans cette énergie où on est fusionné avec la loi de la nature, les choses qui viennent, d'accord, viennent sans effort. Et même aux yeux de certaines personnes, on inspire les gens parce que les gens se disent, mais comment il a fait? Comment il a fait? Je pensais qu'il était là, regarde où il est demain, voyez? Parce que c'est vraiment cette énergie que vous inspirez aussi les autres aussi à développer. Donc, c'est vraiment des belles énergies ici que je dirais que vous avez et c'est quelque chose que je trouve assez magique que vous activez ici. Je vous dis tout simplement bravo. Donc, on va essayer de rentrer dans la compréhension de toutes ces énergies parce que le fondamental ici, c'est que vous comprenez au jour d'aujourd'hui que pour avancer, il vous faut utiliser aussi en même temps l'esprit, le corps et l'âme. D'accord? On ne peut pas juste être que dans le cœur, que dans la tête. Il y a une union, une harmonie pour avancer vers votre objectif. Et l'harmonie se retrouve quand on n'est plus dans le lutte, en fait. On est dans la communication,
dans la partie compréhension du corps, de l'âme et de tous les outils qu'on a à l'intérieur de nous. Et en étant dans cette lâcher-prise, on devient l'alchimiste, vous voyez, de notre vie. On co-crée avec l'univers le côté repos, attente et le côté observation. C'est vraiment quelque chose qui élargit votre vue de cette situation. Je vais juste prendre une carte un instant. Ok. Je voulais juste prendre une carte en plus pour vous apporter d'autres informations qui vont éventuellement complémenter votre tirage et à vous apporter encore plus de précision par rapport à tout ce que je vois ici pour vous. Donc, on va continuer sur d'autres informations. Donc, quelles seront votre capacité ici à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ça? Donc, on va voir votre capacité qui est là. On va aussi voir ce que vous libérez de ici, votre libération ici, votre libération et ce que cette déesse vous apporte. Donc, les déesses vous apportent quoi durant cette phase? On va essayer de voir un par un et on verra aussi votre message d'oracle en plus. Donc, les capacités que vous développez ici, c'est le monde comme énergie. Alors, voilà, ça c'est juste magique parce que le monde ici, c'est la révélation de qui vous êtes. C'est le fait d'arriver à compléter quelque chose, d'avoir complété un cycle, d'avoir fait le tour de quelque chose et d'arriver à le but, d'arriver à la fin finale de cette situation. Vous voyez, d'avoir réussi à faire le tour d'un certain cycle, d'une certaine période, d'une certaine situation et d'arriver éventuellement à la fin de cette situation et de ne plus être prisonnier ou être prise dans la loi d'apprentissage, mais d'être au jour d'aujourd'hui l'élève qui a réussi à intégrer tous les cycles que la vie a voulu vous enseigner. Donc, le monde ici, c'est le fait aussi de savoir qui vous êtes enfin. Donc, écoute, comme je vous disais encore, bravo, si personne ne vous le dit. Moi, je suis là pour vous rappeler que oui, bravo, vous avez fait énormément de progrès dans votre vie et l'heure est venue effectivement pour vous de voir votre devenir et de pouvoir intégrer aussi toute votre capacité pour pouvoir explorer votre monde et vous montrer aussi sans avoir cette appréhension de ce que cette personne, ce que telle personne pense ou ce que cette personne voudrait. Vous êtes dans votre justesse et en regardant le monde comme énergie, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous révélez ici actuellement dans votre énergie. C'est comme si vous avez pris conscience de qui vous étiez. Et je pense que c'est ça qui fait partie de votre capacité ici, c'est que cette carte ici n'essaye pas de plaire, d'accord? Même si il y a une grande charme naturelle que cette... je vais baisser ça, d'accord? Pour que vous puissiez voir. Il y a une grande charme que le monde révèle. Vous voyez, cette charme ici, c'est le fait qu'elle est elle-même, elle est à l'aise avec qui elle est, elle sait exactement ce qu'elle veut, il sait, peu importe l'énergie. Mais ce que je vois ici, c'est le fait de montrer vos capacités, de montrer votre énergie telle que vous êtes, d'avoir une estime de soi, d'avoir confiance en vous, d'accord? De faire ce en quoi vous êtes né pour faire, de reconnaître aussi votre but de vie, de œuvrer dans votre but de vie, dans votre destin. Vous voyez, c'est vraiment cette carte où vous intégrez votre destin, vous intégrez votre identité, vous devenez cette personne que vous avez toujours, vous vous êtes même toujours imaginé devenir. C'est comme vous entrez dans cette énergie où les jeux de mots n'existent plus en fait. Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je vais devenir ça? Non, vous êtes vous. Votre capacité ici, c'est le fait de reconnaître votre talent, d'accord? Et d'être aussi reconnu aussi par d'autres personnes parce que ici, il n'y a plus de peur ni de voile. Vous voyez, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de voile, il y a plus rien qui, au jour d'aujourd'hui, vous mettrait mal à l'aise. Le monde en énergie, elle n'est pas mal à l'aise. Elle est totalement là, elle se présente telle qu'elle est. Il y a un livre de Maya Angelou que j'adore. Ici, la vie ne me fait pas peur, d'accord? C'est exactement l'énergie que j'ai le sentiment que vous êtes en train de activer et ça fait partie aussi de votre super pouvoir parce que votre super pouvoir ici, c'est de reconnaître que
votre vie ne vous fait plus peur. La vie ne vous fait plus peur, en fait. Et que effectivement, vous avez eu des apprentissages autour de l'échec, autour aussi de satisfaire aussi le besoin de l'autre. Vous avez eu peut-être des apprentissages autour de qui je suis. Je suis l'ombre, je suis dans l'ombre de cette telle personne ou l'ombre de moi-même ou peut-être pourquoi je suis là. Il y a eu tous ces questionnements et j'ai le sentiment que cette pleine lune en vierge vous aide en tout cas à répondre à cette énigme, cette question. C'est pourquoi je vous le dis encore, ce tirage est totalement utile pendant très très longtemps parce que toutes les énergies que vous allez intégrer ici, c'est des choses que vous allez pouvoir activer de plus en plus dans votre évolution. Donc, le monde ici, tout simplement, montre aussi le fait que vous êtes à l'aise avec vous-même, le fait aussi que vous avez trouvé votre but, le fait aussi que au jour d'aujourd'hui, vous avez appris des choses, le fait d'avoir appris les choses vous a permis de connaître aussi les lois cosmiques, les lois universelles, et vous utilisez cette loi pour éventuellement avancer dans votre vie et comprendre l'expérience a permis que la sagesse puisse exister. Vous voyez, l'expérience a forgé, pardon, la sagesse. Et la sagesse, au jour d'aujourd'hui, ici, vous aide à reconnaître quand quelque chose est pour vous et quand quelque chose n'est pas pour vous. Mais aussi, la sagesse vous aide aussi à mettre de la lumière sur l'aspect de votre énergie que vous considérez être positive. Et j'ai le sentiment aussi qu'au jour d'aujourd'hui, les gens arrivent à voir qui vous êtes et plus qui vous avez peur d'être, en fait. Voyez? Donc, on va essayer de comprendre ici la libération. La libération ici, c'est l'empereur et j'adore parce que euh, peut-être que pour certaines, cette carte a ce symbole très masculin comme énergie et effectivement, c'est très masculin comme énergie. C'est le fait de se libérer aussi de notre tête, d'accord? De se libérer de ce qui se passe dans la tête. L'empereur ici domine ou contrôle notre esprit, mais ça contrôle aussi notre façon de penser et ça contrôle aussi notre... c'est l'énergie où on est discipliné, on est structuré, on est trop dans le il faut que ça soit fait comme ça, comme ci, comme ça, vous voyez? Et quand je vois l'empereur ici, c'est le fait aussi de briser cette côté restriction, en fait, cette structure. C'est comme si votre libération ici, c'est plutôt que de dire je suis pas prête, parce que pour être prête, l'image d'être prête, c'est une personne qui a tel diplôme ou une personne qui a tel âge ou une personne... Vous voyez, plutôt que d'entrer dans un catalogue ou d'entrer dans une catégorie ou d'entrer dans une structure ou d'entrer dans une idéal, voyez, public, ou plutôt que d'intégrer l'image du société en disant la femme doit être ça ou l'homme doit être ça, vous façonnez votre manière de vivre, votre manière d'être. Alors là, écoute, vous façonnez votre manière d'être, votre manière de vivre et cela peut intriguer certaines personnes parce que quand on n'est plus dans ce qu'on appelle the box, donc la boîte, ça peut être impressionnant parce que comment peut-on vivre dans la boîte, hors de la boîte, alors que la boîte nous assure une forme de confort, une forme de sécurité. Donc ici, c'est le fait de couper le lien entre je viens de là et à cause du fait que je viens de là, je suis comme ça à réécrire votre histoire. C'est comme si vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, pour être à l'aise avec qui vous êtes, vous devez vous défaire de l'image ou des croyances qui ont été programmées à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre esprit, pour vous limiter à totalement intégrer votre pouvoir. C'est ça le lâcher-prise. Je lâche prise ces croyances, je lâche prise en fait ces idées que quand je ne suis pas dans cette boîte, je ne suis rien et je prends peut-être le risque de me mettre devant la scène, de me mettre ici et de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter au final, sans nécessairement... Après, le monde comme énergie en lui-même, il y a une sorte de plan ici. Le féminin sacré ici, qui est représenté ici, elle planifie des choses, elle est maligne, vous voyez, dans l'énergie. Elle a compris qu'il fallait qu'elle se présente, il fallait qu'elle soit mise devant, mais il fallait aussi qu'elle attend et qu'elle laisse les choses se faire naturellement. Et quand je regarde l'énergie de cette féminine sacrée qui vous accompagne ici, c'est le magicien ici. Et j'ai le sentiment de voir une énergie
hyper artistique ici, hyper pragmatique ici, mais en même temps, le côté pragmatique des choses, c'est quelque chose que vous mettez de côté parce que ça permet d'utiliser votre créativité plutôt que d'utiliser votre structure, en fait, pour façonner l'avenir que vous voulez au jour d'aujourd'hui. Et le magicien dans cette carte ici, en termes de message, le message ici, c'est que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes capable de vous voir devenir cette personne, cette chose, cette situation. Vous pouvez améliorer votre vie si vous êtes capable d'utiliser votre intention. Et le magicien ici apporte une possibilité. Ça veut dire que tout peut être possible. Ça apporte un résultat, ça apporte une possibilité, ça apporte un champ de possibilités illimité. Mais ça apporte aussi des compétences nécessaires pour activer cette possibilité. Vous voulez devenir une chanteuse? Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui pour améliorer votre voix? Vous voulez rencontrer l'amour? Ok, plutôt que de dire que l'amour doit arriver à un certain âge, d'une certaine façon, comment je peux attirer, comment je peux me mettre devant la scène et qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme charme, comme séduction, comme énergie pour vibrer ça et de ne pas être dans la partie il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ci parce que ici, ce que vous développez, c'est la lâcher prise. Ouh, c'est très forte. Donc, on va voir du coup les déesses ici qui sont là. Donc, la première déesse qui sort ici, c'est Conventina. Conventina qui est présent à vos côtés parce que comme elle vous apporte le pouvoir de manifester, c'est exactement ce qu'elle vous apporte ici, le pouvoir de manifester. Il est temps pour vous de nettoyer, de détoxifier votre corps et votre mental. Exactement ce que je vous disais ici, l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, exactement. Elle vous aide ici à vous détoxifier, à nettoyer, à éliminer, à purifier votre énergie pour ce qui est à venir ici. Elle vous aide à vous préparer pour quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus positif de ce que vous pouvez imaginer. Vous avez aussi Ishtar, les limites, d'accord? Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres? Je vais relire. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres? Demandez dans votre propre timing et votre énergie. Ça veut dire que ici, elle vous aide à intégrer la confiance en soi, la valeur de soi, mais aussi votre capacité aussi de reprendre votre pouvoir, de ne pas juste être là pour satisfaire les autres, mais d'être aussi là pour attirer ce dont vous avez besoin de ces personnes qui entrent dans votre vie. Plutôt que de dire, je suis là pour fonctionner pour cette personne. Non, je suis tel que je suis et ce que je veux, je peux l'obtenir. Mais pour cela, il faut que je comprends, il faut que j'apprenne à savoir que moi, je peux fonctionner hors de cette cadre, mais en même temps, j'ai besoin aussi de comprendre qui je suis pour éventuellement trouver l'union dans cette cadre et pas être prisonnier de cette cadre. Vous voyez? C'est exactement ce que je peux ressentir le plus. Donc, on va voir d'autres messages ici pour vous. D'autres messages que je perçois ici pour vous ici, nous avons donc Kali. Donc Kali ici, vous avez 3 déesses. Vous avez ici Conventina qui vous aide à purifier les choses. Vous avez aussi Ishtar qui vous aide aussi à mettre en place des limites avec les gens dans votre vie. Vous avez aussi Kali qui vous aide aussi à comprendre votre peur, à guérir votre peur et aussi à développer quelque chose à partir de cette peur en fait. Elle vous aide aussi il y a cette notion de renaissance, vous voyez, il y a la mort et il y a la naissance de quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qu'elle vous accompagne durant cette phase ici à intégrer. Donc, des fortes vibrations vous accompagnent ici. Nous avons aussi, tout est dans un équilibre parfait. Elle vous aide ici à devenir, à entrer dans votre équilibre. Et Kali ici vous aide ici à faire, je dirais même faire mourir l'ego, d'accord, pour créer autre chose, pas l'ego. C'est comme si l'ego
part, en fait, pour que quelque chose d'autre puisse intégrer dans votre énergie. Et la mort de l'ego est quelque chose de très difficile parce que l'ego fait partie de quelque chose on nous apprend en fait déjà. Dis merci, fais semblant que tout va bien parce que ça rassure l'autre personne. Et ici, vous laissez partir cet ego pour intégrer quelque chose de beaucoup plus authentique. Donc, la meilleure façon d'avancer au jour d'aujourd'hui avec l'Oracle 1111, l'art divinatoire, c'est de créer votre intention. Regarde ça. De créer votre intention. Qu'est-ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, d'accord? D'allumer une bougie au cours de cette période pour vraiment communiquer très, très clairement ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez ces choses-là, de la manière dont vous voulez que ces choses arrivent dans votre vie. Votre intention ici symbolise votre capacité de décider pour vous-même et pas être dans l'influence ou dans l'obligation, mais d'être à l'aise avec les choix que vous faites et de lâcher prise le reste et de laisser l'univers vous guider. La pierre qu'on vous conseille de garder près de vous, de porter si nécessaire, c'est la jade verte. Cela vous aide à voir l'image en grand, voyez? C'est là que vous êtes à voir l'image en grand, mais c'est là aussi, vous êtes aussi à avoir une certaine maturité face à la situation que vous vivez et de comprendre aussi la façon le plus saine de pouvoir progresser, de pouvoir avancer dans cette situation. Nous avons ici aussi, vous êtes proche d'atteindre votre objectif. Donc, nous avons Conventina, Ishta et Kali qui vous dit tout simplement que au jour d'aujourd'hui, ils sont là pour vous aider à purifier votre énergie, de mettre des limites, d'accord? De comprendre votre peur pour que vous puissiez éventuellement avoir toute la force nécessaire ou l'énergie nécessaire pour atteindre ces objectifs qui sont justement près de vous, d'accord? Qui sont juste à côté de vous et qui sont juste près de vous. Et nous avons aussi la télépathie comme énergie. Donc, durant cette phase ici, beaucoup d'entre vous, des informations vous ont transmis, donc vos guides spirituels, ces déesses, ainsi que certains de ces ancêtres qui sont vos déesses à l'heure d'aujourd'hui, vous transmettent des informations. Regarde, perception, ce que vous voyez. Donc, au-delà de ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, quelque chose d'autre se présente. Donc, communiquez très, très clairement votre vision des choses, d'accord? Ayez confiance sur les choses que vous demandez, les choses que vous voulez. Quand vous exprimez des choses très, très clairement, ces choses viennent. Et c'est ça le pouvoir d'intention. Quand on allume une bougie, c'est que on demande quelque chose, on souhaite quelque chose, on veut quelque chose. Et cette intention vous aide à créer toutes les vibrations nécessaires pour attirer votre objectif le plus près de vous. N'hésitez pas aussi à visiter ma boutique magique pour découvrir ces bougies ou tout simplement faites ce qui résonne en plus à l'intérieur de vous, chez vous, comme vous voulez. OK? Merci. Donc, pour activer certaines de ces énergies, n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo, de revenir sur ALD 1111 TV pour voir la suite qui est la partie activation. Cette vidéo sera disponible le jour J de la pleine lune parce que j'aime travailler avec l'énergie directe de la lune pour voir comment activer ces fréquences. D'accord? Merci. Likez, laissez-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos comme celui-ci. D'accord? Ciao. Je passe au deuxième groupe. Coucou les deuxièmes, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir quelle déesse vous guide, vous accompagne, ce qu'elle vous apporte et l'énergie que vous avez intégrée tout au long de cette pleine lune. Donc, ici, nous avons intuition, d'accord? Intuition représente l'énergie que vous intégrez. J'adore ces deux anneaux qui se... J'ai le sentiment que quelque chose, il y a une sorte de connexion quand je vois cette carte. C'est comme si quelque chose a su se connecter, se relier. Il y a quelque chose qui se passe dans le gland de l'intuition. Quelque chose qui devient tout simplement réel. Quelque chose qui existe, quelque chose qui est présent, quelque chose qui est clair.
En vous parlant, je viens de voir un oiseau qui plane. Vous voyez, c'est quelque chose aussi qui reste, quelque chose de sûr. L'énergie que vous intégrez ici, c'est votre savoir, l'intuition, votre capacité de savoir au-delà de ce qui se passe, au-delà de ce que vous voyez, que vous sentez, vous le savez au fond de vous. Au fond de vous, l'information est claire, l'information est pertinente, l'information est exacte. Je ressens aussi cette confiance aussi en ce que vous dites, en ce que vous exprimez, en ce que vous représentez comme énergie. C'est cette tout autre monde. Vous voyez, c'est vraiment le fait que ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas devient un. Tout devient un. Il n'y a plus de morceaux de puzzle, de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Vous voyez, il n'y a plus de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi si? Le mystère de l'univers ici représente votre énergie. Ça veut dire qu'à la base, vous comprenez aussi que vous êtes mystère. Et c'est cette mystère qui vous rend tout simplement magique, majestueux et tout simplement, je dirais, je cherche le mot, j'avais juste un mot et ça vient de partir, mais en regardant cette énergie ici, je vois une force, une connexion assez importante et assez intéressante au niveau de votre existence. Et ce que cette pleine lune ici est venue intégrer chez vous, c'est le fait de savoir. Mais non seulement de savoir, mais de comprendre ce que vous savez aujourd'hui. Des fois, on entend des choses, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on entend a du sens. Et ici, le terme sens n'est pas utile puisque ce que vous savez aujourd'hui fait partie de votre expérience et fait partie de votre évolution dans cette terre. Et je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que c'est moi qui vous apporte cette information, vous êtes un ange terrestre. Vous êtes là pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et je pense que votre intuition vous a toujours dit ça ou vous a toujours préparé pour ce qui devait exister après. Et il se peut même que vous avez eu quand même des phases où vous vous êtes douté de vous, parce que de toute manière, dans votre existence, le doute a toujours fait partie de votre expérience, de votre parcours. Et au jour d'aujourd'hui, ce que vous allez réussir à intégrer ici, c'est que je sais. Et je ne veux pas savoir comment je sais que je sais. Et c'est tout en fait. Vous voyez? Je ne cherche pas à savoir pourquoi je sais, quand je suis. Non, je sais que je sais. Et peut-être que le reste n'est pas important parce que je suis sûre que ce que je sais est exactement ce que j'ai besoin de savoir. Et c'est exactement cette intuition que vous êtes en train de fonctionner. Votre plan énergétique est sur une aura où vous êtes constamment en communion avec vos guides spirituels, avec l'esprit. Votre vibration ici est très haute et très élevée. Donc, écoute, on va juste simplement entrer dans d'autres informations pour voir ce qui se prépare ici pour vous. Donc, votre capacité ici, grâce à l'influence de cette pleine lune, capacité ici est représentée là, d'accord? Ce que vous allez réussir à vous libérer de, votre libération est ici, ok? Votre libération est ici, ok? Ce que les déesses vous apportent pour vous assister ici, les déesses ici vous apportent cela, d'accord? On va découvrir à la suite de tout ça qui sont ces déesses qui vous accompagnent. Donc ici, votre capacité ici, c'est la rue de fortune en tarot. Dans cette carte de tarot, la rue de fortune. Et si vous voyez cette carte ici, il y a une gestion au niveau de comment cette roue tourne. Vous voyez, c'est vraiment comme si votre capacité ici, c'est de changer le cours de choses. C'est comme si votre capacité ici, c'était de changer la direction de votre vie, en fait. De savoir que vous ne vivez pas pour suivre ce que la vie vous apporte, mais plutôt pour demander et de recevoir ce que vous voulez de la vie. C'est le fait de se réveiller un matin et se dire, en fait, c'est moi qui décide de la façon dont je souhaite vivre cette journée. Si j'accepte d'être triste,
Si j'accepte de m'allonger dans mon lit en disant le monde est contre moi, forcément, cette émotion, cet sentiment, c'est quelque chose que je nourris et c'est quelque chose que je donne autant de pouvoir sur moi. Alors que si je comprends aujourd'hui que non, c'est moi qui décide, c'est moi qui veux, c'est moi qui souhaite que les choses soient comme ci. Certes, c'est une phase assez difficile parce qu'on coupe quelque chose, on se détache de quelque chose pour que cette roue puisse avoir une continuité. Mais cette prise de conscience ici apporte une force tellement puissante de savoir que c'est vous qui peut décider si votre journée doit être positive ou si votre journée doit être négative. Et c'est vous qui avez le contrôle sur la manière dont les choses avancent dans votre vie. Ce n'est plus être dans le foule, mais être hors du foule. Wow! C'est exactement les capacités que vous êtes en train d'intégrer ici. Et en regardant délicatement la rue de la fortune comme énergie ici, je ressens cette notion de mouvement. Vous voyez, je ressens ce mouvement, cette expansion, cet destin que vous mettez en route. Au jour d'aujourd'hui, votre capacité ici, que je trouve quand même assez magique ici, c'est le fait de savoir que votre destin est entre votre main, en fait. Au moment où vous avez activé et intégré l'intuition, vous avez aussi intégré votre pouvoir entier. Vous avez intégré cette connaissance dimensionnelle. Et quand je parle de connaissance, attention parce que la connaissance n'est pas juste de savoir lire. Ce n'est pas juste parce que je suis allée à l'école, je sais lire. Donc, cela veut dire que je sais plein de choses. Non, la connaissance ici dans cette carte, dans ce que je peux voir dans cette carte, c'est votre capacité de savoir au-delà de ce que vous savez aujourd'hui, en fait. Votre capacité aussi d'interpréter le symbole, les signes, la synchronicité, les heures miroirs. On dirait que l'univers cherche plusieurs choses, plusieurs façons de communiquer avec vous. Et regarde, à chaque fois que vous n'êtes pas bien ou que vous êtes triste ou que quelque chose ne va pas, est-ce que vous avez déjà pris conscience que l'univers cherche une façon à faire entrer quelque chose dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir mieux? Regarde, à chaque fois que vous êtes là, je n'ai pas ce qu'il me faut et tout. Comme par hasard, l'opportunité arrive. Quelque chose se présente. À chaque fois que vous dites, j'aimerais bien faire quelque chose, comme par hasard, une situation se présente qui vous aide à faire cette chose ou cette énergie ou cette situation que vous aimeriez faire. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, cette carte ici, symbole ici, le timing. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'univers a voulu vous aider, a voulu vous préparer, a voulu vous instruire, d'accord? Que vous pouvez changer les choses quand vous approchez des choses différemment. Plutôt que de voir les choses comme ABCD, pourquoi pas voir le CBA, hein? Et si vous regardez CBA, peut-être que ça peut vous donner des idées créatives pour que les choses soient différentes. Ici, dans votre capacité, dans cette énergie que je peux voir ici, je vous vois progresser. Vous progressez parce que vous prenez des choses en main. Vous progressez parce que vous changez de direction. Moi, dans ce que je peux voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de changer de voie, en train de changer de direction. Des grandes opportunités ici viennent à vous et j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez su reconnaître que ces opportunités sont des opportunités que vous créez parce que pour certains, vous êtes au-delà de votre temps. Ça veut dire que tout ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, c'est des choses que vous avez peut-être même rêvé de vivre, peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ces choses commencent à avoir une réalité, ces choses commencent à avoir un effet dans votre réalité au jour d'aujourd'hui. Donc, la rue de la fortune par rapport à la capacité qui vous est donnée au jour d'aujourd'hui, c'est votre karma. Votre destin, d'accord? Votre parcours, le fait que vous êtes le seul auteur ou le seul ou la seule créatrice, créateur
de votre vie. C'est vous qui faites de votre vie ce qui est l'est. Et si vous donnez votre vie entre les mains de quelqu'un qui ne vous apprécie pas ou quelqu'un qui profite de vous, cette personne va prendre l'avantage sur vous. Par contre, si vous décidez un jour de dire non, j'ai envie d'être impliqué, j'ai envie de faire des choses à cette façon, j'ai envie d'avoir cette identité, cette notoriété ou cette pouvoir ou cette chose, cette énergie. Non, j'ai envie que cette chose soit à moi. Non, j'ai envie que cette direction, cette énergie soit comme ça. Non, j'ai envie de rencontrer l'amour, mais l'amour sain. Non, j'ai envie de retourner à l'école et de faire des études. Non, j'ai envie de prendre une décision. Non, finalement, j'ai envie de... À partir du moment où vous comprenez que cela dépend de vous, vous avez activé votre capacité, votre pouvoir. La libération que vous faites ici, j'adore. Vous voyez cette carte ici? Il y a une certaine... Et attention, quand je parle de la libération, je parle de ce que vous coupez le pont avec, ce que vous êtes en train de vous libérer totalement d'eux, c'est que vous n'êtes plus prisonnier d'eux, c'est qu'il n'a plus autant d'influence au sein de votre vie, en fait. Et je pense ici que cette libération, quand nous avons le chariot aussi peut symboliser le fait de créer notre destin, mais ça peut être aussi une carte qui représente l'influence, le fait de suivre le foule. Vous vous rappelez, nous avons parlé de cette notion de je me sépare de cette foule pour que je puisse éventuellement avancer vers la direction que je veux aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que ce que vous êtes en train de vous libérer de, c'est le fait d'être constamment en train de perdre de but de ce que vous voulez devenir. C'est comme si vous êtes en train de vous libérer, comme le groupe numéro 1, mais c'est différent. Vous êtes en train de vous libérer de votre ego, en fait. Voyez? De vous libérer de cet ego, de cet sentiment. C'est vrai qu'il y a une sorte de pression. On dirait qu'il doit y aller vite. On dirait qu'il a quelque chose à bâtir. C'est comme si vous êtes en train de vous libérer du timing. Je sais pas, pour certains. Voyez? C'est comme si quand vous étiez petit ou petite, d'accord, on vous a dit qu'à un certain âge, vous devez avoir marié, avoir eu des enfants, ou peut-être que tes parents attendaient des... Bon, vos parents vous aiment, mais peut-être que vos parents attendaient énormément de choses de vous. Peut-être que vos parents auraient voulu que vous suiviez des études à Paris, en Afrique, en Europe, en États-Unis, peu importe en fait l'endroit, en Suisse, peu importe l'endroit. Mais on dirait que ici, il y avait une forme de pression, il y avait une forme d'ambition, il y avait une énergie de j'arriverai en retard, il faut que je le fasse tout de suite, sinon j'arriverai en retard. Et si j'arrive en retard, je vais perdre mon destin ou je ne pourrai pas être dans mon destin. Il y avait une pression quelque part. Et je pense que votre libération ici, c'est de ne plus être dans cette pression, de ne plus être dans cette horloge, d'accord, créée par l'homme, d'accord, de comprendre aussi que votre véritable horloge, c'est ce que vous avez en tant que sens. Votre véritable horloge, c'est votre instinct, votre intuition, votre destin qui est entre vos mains et pas entre l'horloge créée par l'homme, d'accord? Et quand je vois le chariot ici, c'est un mouvement. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, certains d'entre vous ont gardé la colère, la rancune, ou certains d'entre vous ont eu envie, en tout cas, de montrer aux autres que vous étiez capable. Et je pense qu'il y a ce détachement de, plutôt que de vouloir montrer aux autres que je suis capable, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir moi? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir moi? Et ce que vous êtes en train de vous libérer aussi, c'est ce besoin de prendre une décision rapidement parce que vous pensez que si vous prenez pas cette décision, c'est trop tard. Eh ben non, ce n'est pas trop tard. Et je pense que c'est ça que vous avez compris. Et je pense que le fait d'avoir réussi à se détacher de cette fausse image de la réalité vous a permis d'intégrer votre vraie image, et je dirais même hors de l'image, l'énergie cosmique ici au sein de votre énergie. Et cela vous permet aujourd'hui de ne plus vous identifier par rapport à cette horloge, par rapport à ce timing, mais de comprendre qu'au-delà de tout cela, j'avais dit ça aussi, au-delà de la patience, c'est un proverbe,
il y a le ciel. Il y a une raison pourquoi il y a ce terme. Ça veut dire que au-delà de la patience, il y a le ciel. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous êtes en train, il y a toujours cette énergie de une butte vers un autre, une butte vers l'autre. Et là, c'est non, j'ai tant de buts, j'ai tant d'énergie, je vais mettre mon temps pour réaliser ça. Ici, le message de cette déesse ici, c'est le 6 de coupe et j'adore le 6 de coupe, le fait que, écoute, pour beaucoup d'entre vous, cette déesse j'ai le sentiment que c'est vous. Vous et cette déesse, vous êtes reliés, vous êtes connectés, vous êtes un. D'accord? Ça, c'est un message que je dois totalement vous apporter, vous fournir. Cette déesse est vous. Vous êtes cette déesse. Cette déesse fait partie de vous depuis votre tendre enfance. On va voir ici qui est cette déesse, mais elle a toujours fait partie de votre destin. Elle vous a toujours offert sa guidance. Elle vous a accompagné. Elle vous a aidé ici à grandir, à voir que au fond de vous, tout y était en fait. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, c'était au fond de vous et qu'il fallait juste le prendre, le nourrir, l'accueillir et l'accepter en fait, que cette chose puisse exister à l'intérieur de vous. Cette déesse ici vous apporte un cadeau, d'accord? Elle vous apporte le cadeau de ressentir la joie, le contentement, la satisfaction et de pouvoir aussi vivre toute l'abondance qui vient vers vous. Regarde toute cette coupe remplie de fleurs ici. Cette déesse vous apporte sa gratitude en fait. Elle vous apporte cette gratitude, elle vous apporte cette notion de bravo, tu l'as fait, tu as grandi, tu as compris. C'est exactement ce que je voulais que tu comprends. Elle vous apporte aussi la générosité de la part des autres. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, cela symbolise l'amour. Elle vous aide ici à rencontrer l'amour véritable. Elle vous aide ici à entrer en cohésion avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, de réconcilier des liens, de renouer les liens, d'accord? Elle vous aide ici à ne plus échapper ou fuir par pression, par peur, en fait. Elle vous aide à comprendre tout simplement les liens, les côtés bénéfiques de ces liens et de ce que ces liens peuvent vous apporter ici dans votre vie. Elle vous apporte des faveurs des autres. Ça veut dire que les autres vont être à votre faveur. Les autres seront à votre service. Les autres ici vous aideraient à atteindre vos objectifs. Les opportunités viendront vers vous grâce aux relations que vous démarrez avec ces personnes. Donc, soyez réceptifs aux personnes qui entrent dans votre vie, qui vous guident, qui vous accompagnent, qui vous assistent. Il y a cette notion de être servi. Ça veut dire que les autres servira à votre accomplissement. Et je ne vous dis pas ça dans une côté négative, mais plutôt une côté positive, parce que les relations que je vois ici sont des relations aussi qui vous aident à ouvrir votre cœur. C'est comme si elle vous dit, ouvre ton cœur parce que je t'apporte un cadeau spécial, quelque chose que tu as toujours voulu. Tu as toujours voulu être aimé, tu as toujours voulu être accompagné, tu as toujours voulu aussi être apprécié et je sens que jusqu'à maintenant, les choses ont été faites avec énormément de pression. Les choses n'ont pas été simples. Les personnes qui vous ont repoussé ici reconnaissent enfin votre valeur. Je t'apporte un sentiment clair, conscient et sûr et je t'aide aussi à recevoir la gentillesse ou même à recevoir aussi la générosité des autres. Donc, c'est vraiment une déesse qui vous aime énormément et qui vous accompagne et j'ai vraiment le cœur tellement ouvert en même temps que j'entends votre tirage. Donc, on va voir ici qui sont ces déesses. Donc, la première déesse ici qui sort ici, c'est Perle. Perli, donc Perli ou Perle. Donc, divine passion. Soyez honnête avec vous-même. Quel est le désir, le véritable désir de votre cœur? Regarde, soyez honnête avec vous-même. De ne plus être dans l'image de l'ego qui est « je veux faire ça pour ça parce que c'est comme ça ». Non. Au jour d'aujourd'hui, vous faites des choses par passion, des choses qui éveillent une sens, une but, les choses ici qui vous donnent envie tous les jours de se lever et de juste tout simplement rire, danser, de partager quelque chose. Et cette déesse vous donne le cadeau de la créativité, de la passion et elle vous donne aussi le cadeau aussi de suivre le désir de votre cœur. Donc c'est vraiment magique tout ce qu'elle vous apporte ici, maintenant, dans votre vie. Oula, donc je vais récupérer ces cartes parce qu'on va voir tout simplement une seule carte qui, si ces cartes doivent ressortir.
ça ressortira une seule carte. Donc, la carte ici qui ressort ici, c'est waouh, regarde, Undying Love, un amour qui ne meurt jamais. L'amour qui ne meurt jamais. Regarde ce côté fleur ici. Donc, nous avons Islot, d'accord, qui représente la déesse de l'amour. Et nous avons aussi Pearl qui représente la déesse de la passion. L'amour que vous avez partagé éternellement au-delà de la situation. Ça veut dire que tout ce que vous avez donné jusqu'à maintenant revient d'une façon positive vers vous. The love you have shared is eternal regardless of the situation. L'amour que vous avez partagé est éternel, d'accord? Au-delà de la situation. Même si vous pensez ne pas être apprécié, dans le moment où vous avez partagé cet amour, même si vous avez eu le sentiment que cet amour n'était pas apprécié ou valorisé, cet amour viendra sous d'autres formes parce que cet amour est éternel et cet amour n'est pas perdu. Et je pense que cette carte ici vous dit tout simplement, attendez-vous à recevoir cet amour, mais sous une autre forme. Une autre déesse ici qui vous accompagne. Une seule carte pour mes chers groupes. Une autre déesse ici qui vous accompagne. Une autre déesse ici qui vous accompagne. Montre-moi la déesse qui les accompagne. Elle est là. Donc, nous avons aussi Maya. Donc, Maya ici vous aide ici à sortir l'illusion. Vous voyez, l'ego ici, c'est l'illusion. Je fonce vers quelque chose parce que je pense que ce que je fonce vers, c'est ce que j'ai besoin. Mais au final, je me rends compte que pour avancer vers mon but, il faut que je sois dans l'intuition. L'intuition m'ouvre la porte du destin et le destin m'ouvre la porte de la passion et la passion ouvre la porte de l'amour inconditionnel et cela m'aide à comprendre qui je suis et de pouvoir travailler mon enfant intérieur et enlever le voile qui bloque. Ok, c'est la même couleur, Hippie-Song. Donc, Maya ici, en tout cas, vous aide à voir au-delà de ce que les autres cherchent à vous montrer. C'est comme si elle vous dit, tu penses que cette personne a plus, tu penses que tu n'as pas ce qu'il faut, mais au final, tu as beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Donc, ne te compare pas, ne te mette pas dans la même énergie que les autres parce que ton parcours est différent. Et ce parcours que tu aurais voulu avoir, ce n'était pas ce qui était destiné à toi. Donc, d'autres énergies ici que Maya veut que vous compreniez au jour d'aujourd'hui. Maya ici veut que vous compreniez que c'est très important d'avoir la compassion non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres dans votre vie. Ça permet aussi de comprendre que certaines personnes sont telles qu'ils sont parce que c'est aussi leur parcours, c'est aussi leur destin, d'accord? Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez dans une énergie où vous vous mettez à faire des choses pour convenir aux autres. C'est tout simplement se dire, écoute, je ne peux pas faire partie de l'histoire de cette personne, mais je compatis que cette personne n'est pas la même que moi et c'est pas grave en fait parce que moi je suis différent et cette personne est différente et on s'accepte mutuellement mais je ne compromette pas mon bonheur ou mon être pour entrer dans l'illusion en fait de cette personne. Donc de savoir faire la part des choses mais aussi de savoir trouver un juste équilibre entre le cœur et la tête, d'accord? Avec l'oracle 1111, l'art divinatoire, nous avons aussi comme énergie les ancêtres. Donc, vous êtes la bénédiction de vos ancêtres. Vos ancêtres sont fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et ils sont tout simplement là à vos côtés pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous guider vers ce que vous voulez devenir et vers ce que vous voulez éventuellement créer. Et j'ai le sentiment que la bénédiction ici, c'est aussi le soutien de vos ancêtres. C'est aussi le fait qu'ils sont là comme une voix de sagesse pour vous accompagner aussi. Vos ancêtres ici vous aident aussi à développer votre intuition. Il se peut aussi que vous avez eu un grand-père ou une grand-mère ou éventuellement, je dirais même une grand-mère ou un grand-père qui vous a énormément transmis des choses. Il y a eu une transmission de dons, une transmission de savoir. Et cet ancêtre ici veille à ce que les choses se passent bien. Donc, si vous avez des gens qui quittent votre vie à l'heure d'aujourd'hui, laisse ces gens partir. Ne résistez pas. N'essayez pas de dire non, il faut qu'ils restent. Non, 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 non. On va laisser partir ces personnes. Nous avons aussi comme pierre Unicati, une pierre que je vous conseille de porter, aussi disponible sur la boutique en ligne. Vive
ici, maintenant. Vivre dans le présent. Rire, danser, vivre dans le présent. Votre avenir, votre destin, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe pas demain, après-demain, parce qu'on dirait que vous courez toujours vers quelque chose. Et la libération ici, c'est le fait de ne plus courir vers quelque chose, mais de autoriser cette chose à être dans le présent. Au sein de votre vie. Oula, j'ai vraiment pris du temps dans votre tirage. Et je crois que pour ceux qui vont voir la suite sur ALD le jour de la pleine lune, écoute, ça va être intense parce que votre tirage activation aussi va être très intense aussi. Donc, on va voir aussi d'autres énergies. Donc, d'autres énergies ici, c'est que rien n'en sortira de cette situation. Rien n'en sortira de cette situation. Ça veut dire que plutôt que de toujours se dire, il faut que je cours vers cette personne ou cours vers cette situation, il faut que je me rende compte qu'à chaque fois que je poursuis quelque chose constamment ou que je cours vers quelque chose alors que cette chose n'est pas destinée à moi, absolument rien n'en sortira de la situation. À chaque fois que vous sentez une pression, une énergie fatigante à faire quelque chose ou à forcer quelque chose ou à vouloir courir faire quelque chose, cela est perdu d'avance. Donc, ne cherche plus à dire je veux que cette personne m'aime comme ça ou que je veux que cette situation... Non, non, non. Cherche tout simplement à savoir qu'au fond de vous, vous savez que ce qui doit venir viendra naturellement. Ça sera fluide. Ça ne sera pas quelque chose de forcé. Donc, ces déesses, Perle, Islot, Maya, veut que vous sachiez que l'illusion ici, c'est le fait d'être perdu dans le voyage, d'accord? Parce que cette voyage, on a l'idée que cette voyage apportera une satisfaction. Mais votre succès, votre expansion, votre croissance existe dans ce que vous vivez maintenant, aujourd'hui, dans l'instant présent. Et au moment où vous accueillez votre créativité, votre passion, votre amour pour la vie, tout se mettra à fonctionner naturellement. Et là, vous n'êtes pas juste simplement en train de courir vers quelque chose, mais vous êtes en train d'activer votre magnétisme. Vous voyez, quand on dit la magnétisme, ça veut dire que vous attirez quelque chose. Vous avez un aimant, en fait. Vous êtes comme un aimant. À chaque fois que vous vivez la gratitude ou que vous respirez la gratitude vit en vous. Regarde, gratitude. Alors là... Regarde, écoute, je viens de sortir la carte devant vous. On me dit de regarder aussi en bas. Donc, vous êtes assisté aussi par des anges. Vous êtes un ange terrestre. Je vous avais dit ça au début de ce tirage. Le 6 est sorti encore. Le déesse qui vous accompagne ici, c'est un déesse qui vous a été donné depuis votre enfance. Et cette déesse aussi représente votre ange gardien. D'accord? Et il se peut que certains d'entre vous ont prié Marie quand vous étiez plus jeune ou vous avez grandi dans un cadre religieux ou peut-être que vous avez grandi avec des croyances assez importantes parce que depuis votre tendre enfance, on vous guide, on vous accompagne et cette guide vous apporte un soutien d'amour et une assistance dans ce que vous faites, mais aussi la gratitude. À chaque fois que vous êtes dans la gratitude, dans l'appréciation, quand vous honorez la nature ou honorez votre véritable nature, vous vibrez l'énergie de l'abondance. Et l'abondance existe infiniment en vous. D'accord? Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la suite, revenez sur ALD 1111, l'art divinatoire. Déjà, inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit ou abonnez-vous. Et pour ceux qui sont abonnés, le jour de la pleine lune, et on fera une suite qui est la partie activation de l'énergie lunaire pour ouvrir des portails et faire avancer votre énergie. Merci de votre présence. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Utilisez la gratitude parce que je sais que ça va vous aider. D'accord? Likez cette vidéo, laissez votre commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Ça a été un grand plaisir de faire votre tirage. Je me sens déjà au top quand j'ai fait votre tirage. Abonnez-vous et activez votre clochette de notification. D'accord? Ciao. Je passe au troisième groupe. Bye bye. Coucou les troisième groupe ou ceux qui ont choisi la pierre calcédienne bleue. Donc, allons-y pour découvrir quelle déesse vous accompagne, vous guide, qu'est-ce qu'elle vous apporte durant cette phase de la pleine lune. Donc, on va commencer avec les premières cartes qui symbolisent l'intégration, l'énergie que vous intégrez, l'énergie que vous développez ici, l'énergie que vous manifestez ici avec cette
pleine lune. Donc ici, nous avons la croissance comme energy growth, d'accord? La croissance. Et comme une fleur, il y a quelque chose de très printanier ici, d'accord? Il y a quelque chose en rapport avec le printemps. Il y a le soleil qui est juste autour de vous. Il y a les fleurs qui s'ouvrent. Il y a quelque chose ici qui devient une réalité. C'est comme si dans ce que je peux voir ici en termes d'énergie que vous êtes en train d'intégrer ici, c'est le fait ici de se laisser totalement émerveiller par les différentes énergies autour de votre vie. Et la croissance ici représente l'intégration. Ça représente le progrès, d'accord? Ça représente aussi l'ouverture, on sait que je peux voir ici. Ça représente aussi l'éveil. Ça représente aussi le fait d'être enraciné, d'être centré, d'être ancré, d'accord? Et au jour d'aujourd'hui, d'établir quelque chose ou de fonder quelque chose à partir de ça. Et cette fleur qui est tout simplement le symbole de votre essence, votre pure essence ici, montre en tout cas votre potentialité qui devient quelque chose de magique. Donc, en ce que je peux voir, votre intégration ici, c'est le fait de prendre conscience que vous pouvez avancer, d'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez cru que vous allez rester peut-être stagné sur certains points de votre vie ou que les choses n'allaient pas nécessairement évoluer. Et dans ce que je peux voir dans cette carte ici, ça représente vraiment le progrès, d'accord? Ça représente aussi votre prise de conscience que cela dépend de vous, en fait. Ça dépend aussi de votre manière, votre réceptivité, parce que le progrès que vous faites ici, c'est le fait aussi que vous avez compris que tout cela dépend aussi de votre réceptivité, votre compréhension et votre réceptivité. J'adore parce que l'énergie qui est le plus mise en valeur dans votre tirage, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, d'accord? C'est le fait aussi de recevoir l'énergie qu'on vous donne. D'accord? De ne pas chercher à dire comment, pourquoi. Non, de tout simplement recevoir cette énergie. Donc, la croissance ici, c'est que cette carte n'est pas une promesse. Cette carte symbolise l'aspect de votre vie qui devient quelque chose d'encore. Voyez ces deux énergies ici. On a notre âme et on a soi. Ici, jusqu'à maintenant, il y a eu cette séparation entre l'ombre et nous. Et dans cette carte ici, il y a une prise de conscience, en tout cas, que l'âme et vous devient un. Et cette croissance ici représente le fait que vous nourrissez quelque chose en vous. Donc, la croissance que vous intégrez ici, c'est l'évolution. C'est aussi l'expansion. C'est le fait aussi d'être vu, d'être entendu, d'être admiré. Parce que quand vous voyez une fleur à l'extérieur, dans la saison du printemps, quand les fleurs s'ouvrent, on est en pleine admiration de ces fleurs. On a envie, pour certains, de hacher de ces fleurs, de le récupérer et de mettre dans un bocal. C'est vrai que oui, effectivement, souvent, j'adore les fleurs. Donc, quand je vais à l'extérieur, si je peux en récupérer quelques-unes, j'en récupère. Mais bon, c'est quand même des limites. Bref. Donc, ici, c'est le fait d'être admiré. C'est le fait aussi de faire quelque chose qui est admirable. D'accord? C'est le fait aussi d'éveiller votre essence, en fait. Vous voyez? D'explorer votre potentiel. D'être aussi inspiré ou d'inspirer d'autres personnes à travers ce que vous faites. C'est votre lumière. C'est le fait que le soleil revient dans votre vie et cet soleil vous mène à découvrir votre potentiel pour totalement s'émerveiller avec ça et d'activer toute l'énergie autour de cette potentiel. Donc, allons-y aussi pour découvrir votre capacité durant cette période de la pleine lune et pour les mois à venir et autres, votre libération, donc ce que vous allez réussir à vous libérer et l'énergie de cette déesse et on basculera sur qui sont ces déesses qui vous accompagnent. Donc, capacité ici et là, votre libération est présent ici, libération et le message et l'énergie que cette déesse vous apporte. Donc, votre capacité ici, c'est le 3 de bâton. Alors là,
On parle de croissance et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un 3 de bâton prête à naviguer, prête à rejoindre en fait les autres. Vous voyez? On voit cette bâton, on voit cette fleur ici qui s'ouvre et on voit que cette fleur a pris quand même. Regardez, vous voyez cette croissance? Cette fleur qui est représentée ici a doublé. A doublé non seulement de une seule, mais de deux autres fleurs ici. Et cela représente le désir, le fait d'aller vers ce qu'on veut, en fait, d'aller exactement vers ce que vous voulez. Le 3 de bâton ici représente votre vision des choses. C'est assez incroyable. Ça représente votre vision des choses, mais ça représente aussi la manière dont vous allez dans cette vision, la manière dont vous vous guidez tout naturellement à aller vers cette vision. Votre 3 de bâton ici, ce qui représente votre capacité, représente votre capacité d'agir. D'accord? Ça représente votre capacité d'agir, votre capacité aussi d'aller fermement, d'être sûr de votre coup, d'accord? D'être sûr de votre coup, d'être sûr de vous et d'avoir toute la confiance nécessaire pour avancer vers ce que vous voulez avancer vers. C'est comme s'il n'y a plus rien ici qui vous met en doute, en fait. Votre capacité ici, c'est que je veux ça, d'accord? J'ai cette idée en tête. J'ai cette désir en tête. Je peux éventuellement rendre cette désir, cet objectif ou cette énergie, je peux le rendre en quelque chose de possible. C'est comme si vous utilisez l'idée. Donc, l'idée existe à l'heure d'aujourd'hui dans votre tête. Sauf que avec un 3 de bâton, on prend cette idée qui germe ici et on le crie dans la réalité. On fusionne l'idée et on utilise des compétences, des savoirs, de l'énergie pour mettre cette idée dans la réalité. Vous êtes ceux à qui on a besoin quand on veut façonner quelque chose, quand on veut créer quelque chose, quand on veut lancer quelque chose. Votre capacité ici, c'est le fait. Hier, c'est incroyable parce que quand j'étais en train de prendre mon dîner, on discutait de qui sont les pirates. Et c'est incroyable parce que vous êtes ces pirates. Attention, pas les pirates, pas sur le côté négatif, la connotation négative, mais plutôt le fait de chercher le trésor et de trouver le trésor. D'accord? C'est le fait d'être expansive, vous voyez, d'être comme un élastique, en fait, d'être capable de gérer tout ce qui vient vers vous, en fait, d'être aussi capable de surmonter n'importe quel problème. Le problème ne sont pas nécessairement des problèmes dans votre vie. Les problèmes sont une façon pour vous, d'accord? Les problèmes sont une façon pour vous de comprendre votre technique de pouvoir résoudre ces choses-là. C'est comme si à chaque fois que vous réglez un problème, vous gagnez en sagesse. À chaque fois que vous réglez un problème, vous trouvez au fond de vous des talents cachés que vous n'avez jamais pris le temps d'observer. À chaque fois que vous réglez un problème, vous trouvez votre don. Et quand je vois le 3 de bâton ici, votre capacité ici, c'est le fait de mettre chaque vision, chaque idée, de lancer ça et de le fusionner dans la réalité. C'est comme si vous êtes ceux qui découvrent les talents cachés des autres. Vous êtes ceux qui aident les autres à manifester le désir le plus profond. Et je pense que déjà en commençant par vous, votre première capacité ici, c'est de manifester des choses. Votre première capacité ici, c'est d'avancer, de concrétiser, de réaliser et d'accomplir en fait des choses. L'accomplissement fait partie de votre capacité en fait. Et c'est incroyable parce que forcément, quand on a un don ou qu'on a une capacité comme ça, on peut avoir l'impression en tout cas d'être constamment dans l'hésitation. Vous voyez les 3 de bâton, il a eu les 2 de bâton avant d'être dans les 3 de bâton. Ça veut dire que en termes d'opposition, il a eu une sorte d'hésitation. Est-ce que je quitte le passé pour aller vers l'avenir ou est-ce que je reste dans le passé parce que c'est confortable? Ça veut dire que au niveau de votre capacité, c'est très important de savoir ou même d'apprendre, d'accord, à détacher de ce qu'on sait et d'aller vers l'inconnu. Votre capacité ici, c'est de pouvoir
aller dans l'inconnu, mais dans l'inconnu, vous allez trouver énormément de choses qui vont vous aider à explorer votre vision et à agrandir votre vision pour éventuellement découvrir des trésors cachés qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Votre libération ici, c'est l'impératrice. Waouh! Alors là, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que beaucoup d'entre vous seraient dans une énergie où vous devez vous libérer de l'influence de cette énergie. Pour certains, l'impératrice ici peut symboliser le rapport avec la mère comme énergie. D'accord? Ça peut symboliser la relation que vous avez avec votre mère. Ça peut aussi symboliser votre rapport avec vous-même, en fait. Et quand on parle d'une libération sur cette forme ici, c'est le fait aussi de... C'est incroyable parce que l'impératrice représente en même temps le flow naturel. Je relie cette énergie à Gaïa. Vous voyez, cette énergie ici, c'est tous les deux les mêmes énergies. Ils sont tous reliés ici. Il y a une intégration. Ça veut dire que vous intégrez l'abondance, d'accord? Mais vous n'êtes pas en train de vous prisonnier dans cette abondance. Il y a une énergie où vous êtes capable de dire, OK, je veux évoluer, je veux grandir, je veux le luxe, je veux une vie heureuse, mais je ne suis pas prisonnier de l'illusion dans cette vie heureuse. Je vais faire partie de cette famille, je vais faire partie de cet groupe de personnes, mais je ne suis pas obligée de me priver de tous mes besoins pour que je puisse faire partie de cette clan, en fait. C'est comme si vous vous libérez d'un clan, en fait. Quand je vois l'impératrice comme énergie, vous vous libérez d'un clan. Vous vous libérez aussi de certaines insécurités, un certain sentiment d'insécurité que cette clan que vous étiez vous apportez. C'est comme si cette clan vous a limité. Cette clan a voulu vous limiter. Cette clan a voulu vous mettre dans une codépendance. Beaucoup d'entre vous sont en train de vous apprendre aussi à vous libérer d'une dépendance affective. Il y a une libération. La dépendance affective ici, c'est que je pense que je ne peux pas faire sans cette personne, mais finalement, je peux faire sans cette personne parce que au moins, je prends le risque de savoir ce qui se trouve hors de ma maison ou hors de cette clan où je m'identifiais auparavant. Regarde. Ici, en termes de libération, pour certains, ça peut aussi représenter l'emprise d'une mère, en fait. L'emprise d'une femme, l'emprise d'une personne ici dans votre vie qui vous rappelait que grandir, évoluer, ce n'était pas possible, en fait, sans leur présence. D'accord? C'est incroyable parce que je sens cette énergie que pour certains d'entre vous, ça a été un débat, ça a été une lutte, ça a été quelque chose de ne pas... Je vous dis ça d'une façon peut-être facile, mais j'ai sympathie avec vous parce que quand on a l'impératrice, la personne qu'on aime le plus, qu'on adore le plus, vous dit que c'est pas possible d'avoir mieux que ce qu'on a, c'est quelque chose qui peut de l'intérieur nous briser en fait. Mais sauf que dans votre évolution ici, cela ne vous a pas brisé. Cela vous a tout simplement aidé à enlever les mauvaises graines pour pouvoir semer une nouvelle graine qui pourrait voir jour et que cette graine puisse apporter des fleurs qui seront beaucoup plus en alignement avec votre énergie. Donc, la libération que je vois pour beaucoup d'entre vous ici, c'est que la libération ici, c'est le fait de se détacher d'un clan, en fait. D'accord? La libération ici, c'est de savoir aussi ce que vous méritez, en fait. De ne pas juste accepter des miettes parce que le miette représente un foyer ou une maison qu'on aimerait avoir, en fait. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre que votre tribu ne vient pas de cet endroit, mais pour avancer vers votre tribu, il vous suffit d'aller vers d'autres directions, d'autres voies pour le trouver. Donc, votre libération ici, c'est le fait d'être sur l'emprise d'un certain désir, d'une fausse désir, d'être sur l'emprise d'une fausse image, d'une fausse énergie. C'est comme si cette énergie a voulu vous garder, conserver, pour que vous ne puissiez pas évoluer plus. Voyez cette couleur orange, c'est votre créativité en fait. C'est votre créativité. Il y a eu quelque chose qui vous a limité ici, en fait. Quelque chose qui vous disait que vous ne pouvez pas grandir plus. Et ce que vous intégrez ici, c'est votre croissance. Donc, vous avez appris ou vous avez compris que
Grandir ne dépendait plus de cette personne. Grandir dépendait de vous, en fait. Waouh! Ce que cette déesse vous apporte, c'est les 6 d'épée. Oh! Elle vous aide à faire le deuil, le détachement que vous cherchez à faire ici. Oh, j'ai le cœur tout... et je suis fière de vous parce que vous avez fait tellement de progrès jusqu'à maintenant. Et j'ai le sentiment que ma mission ici, c'est de te rappeler que tu as fait tout ce que tu pouvais, en fait. Tu pouvais pas faire plus, en fait. T'as pas à te vouloir ou à être dans le regret de quoi que ce soit. Parce que certains d'entre vous ont vécu ça comme un regret, comme un sentiment de pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire des choses comme ça, pourquoi j'ai pas su. Il y a des choses ici où pourquoi, mais en fait, cette déesse, j'ai le cœur tout. Cette déesse ici vous apporte un message hyper important, hyper fort. Et je pense que le premier message qu'elle veut que vous sachiez ici, c'est que elle veut vous aider en tout cas à ramasser tout le morceau de votre vie. Parce que le 6 d'épée ici, c'est que tu quittes quelque chose, mais tu vas ailleurs. Tu vas dans un endroit qui sera mieux pour toi. D'accord? Tu vas réussir à surmonter tout ça. Tu vas réussir à avancer vers une situation qui sera mieux pour toi. Tu n'étais pas mieux ici. Il a fallu que je t'enlève. Il a fallu que je te déracine. Je t'enlève tes racines, en fait, pour te mettre dans un autre endroit où tu seras nourri, en fait. Vous voyez, c'est juste au fond, il y a une nouvelle terre ici, un nouvel endroit où votre graine sera de bienvenue, où vous allez pouvoir avancer, évoluer. Il y a 3 autres arbres ici qui représentent votre espace de vie, l'endroit où vous allez habiter, l'endroit où vous allez être heureux ou heureuse, l'endroit où vous vous sentirez mieux chez vous, mieux à votre place ici. Et j'ai le sentiment que cette déesse ici veut tout simplement que vous sachiez que il y a quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour vous, loin de l'endroit où tu aurais voulu être de bienvenue. Il y a quelque chose de plus riche pour toi. Je voulais que tu quittes cette situation. Je voulais t'aider à changer ta manière de penser. Et ce que je t'apporte ici, c'est que je t'apporte une solution. Je t'apporte de l'aide. Je t'apporte de l'espoir que quelque chose de beaucoup plus favorable sera ici. Je t'aide aussi à sortir ta tête hors de l'eau. Je t'aide aussi, je t'accompagne en fait. Je t'aide à faire le deuil. Je t'aide ici à quitter cette phase de ta vie qui a l'air d'être hyper compliquée. Tu as vécu beaucoup trop de trauma dans cette situation. Ça t'a traumatisé et tu as tout le droit de pleurer si tu ressens le besoin de pleurer en fait. Tu peux pas être toujours fort. Mais je veux que tu saches que ce qui est devant toi, ce qui est là, ce que tu ne vois pas actuellement, ce qui a l'air d'être dur pour toi d'accepter, est beaucoup plus grande que ce que tu penses avoir perdu, en fait. Parce que cette terre que tu quittes, tu vas pouvoir en construire d'autres qui sera beaucoup plus grande. Donc, cette déesse ici vous aide à résoudre des problèmes karmiques. Elle vous aide aussi à guérir, à rétablir au niveau de votre santé. Elle vous donne aussi des secrets, d'accord, pour pouvoir avancer, pour se sentir mieux par rapport à toute autre énergie qui peut se présenter sous cette forme. C'est comme si tu as dit, c'est la fin de ton apprentissage. Maintenant, je veux tout simplement que tu saches que tu vas pouvoir évoluer. D'accord? Parce que le moment au jour d'aujourd'hui est présent pour que tu évolues. Mais j'ai besoin que tu arrêtes de tourner le dos et que tu regardes juste ce qui est devant toi. On va voir ici qui sont ces déesses ici qui ont l'air de vous accompagner, vous guider ici. La première qui sort ici, c'est la jeune papillon, donc maiden, transformation, exactement ce qu'elle vous apporte ici, la transformation, d'accord? Vous êtes en train de vivre un énorme changement actuellement qui apportera de grandes bénédictions.
Vous êtes en train de vivre des énormes changements qui apporteraient des grandes transformations. Donc, elle veut tout simplement que tu accueilles. Voyez, vous vous rappelez, recevoir. Elle vous donne quelque chose. Ce que vous vivez comme en étant quelque chose de très difficile, c'est un cadeau de sa part, en fait. Comme le papillon. Elle veut que vous sachiez que vous allez vous en sortir et que cette phase, c'est une phase nécessaire pour que vous puissiez vous transformer et aller vers votre rêve, vers votre potentiel. On a aussi White Tara, d'accord? Tara blanche. Sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez toute situation difficile ou environnement difficile ou situation contenant des choses difficiles ou chimiques. Ça veut dire que, vous voyez cette lotus ici. Lotus ici, on parle toujours de réceptivité. Vous recevez quelque chose. Votre sensibilité ici vous aide à être réceptive à ce qui se passe autour de vous. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement ou dans un endroit où vous n'êtes pas à accueillir, où vous n'êtes pas à votre place, où votre féminité, d'accord, votre énergie féminine est totalement déconnectée, parce que ici, ce que vous êtes en train de vous libérer, ici, vous êtes en train de vous libérer de cette partie de vous qui n'était pas connectée à qui vous étiez, en fait. Il y avait une partie de vous qui était trop dépendant par rapport à un clan, une famille ou la présence de quelque chose. Et cette partie de vous que vous êtes en train de vous libérer, remplace ça avec une énergie où vous êtes beaucoup plus à l'écoute, en résonance avec votre propre énergie et pas juste l'énergie ici de cette personne ou de cette situation, en fait. Donc, Tara ici, en tant que déesse, elle vous aide à comprendre que tout ce que vous ressentez au jour d'aujourd'hui est juste. Et au moment où vous sentez que quelque chose n'est pas en accord, éloignez-vous de cet espace ou de cet endroit parce que ce n'est pas pour vous. À chaque fois que je t'aime, à chaque fois que tu ressens une déconnexion, à chaque fois que tu as le sentiment que c'est complexe, c'est compliqué, ce n'est pas pour toi, libère-toi de là. On va voir aussi d'autres énergies. C'est assez incroyable parce que toute cette énergie ici vous parle éventuellement de fait. Et c'est incroyable parce que j'entends, le moment est là pour que tu prennes conscience de tout ce que je te dis jusqu'à maintenant parce que je te parle. Cette déesse veut que vous sachiez qu'elle vous parle. Elle représente, il y a une énergie de je représente la communication. Je t'ai toujours parlé, j'ai toujours voulu avoir un échange avec toi. Regarde, Sulis, elle monte vers la surface, elle vous parle, elle vous appelle, elle vous accompagne, elle représente maladie et bien-être, elle vous aide à vous sentir mieux. Regarde toute cette énergie. Cette déesse ici représente le fait de vous sauver, elle représente le sauvetage. Ça veut dire que vous n'êtes pas le victime de cette situation, vous êtes tout simplement l'héros de cette situation. Vous avez su découvrir, trouver ou partir vers un espace où vous allez être mieux. Et cette déesse ici veut que vous sachiez que la raison pourquoi vous étiez malade, la raison pourquoi vous vous sentez pas bien, la raison pourquoi vous avez eu le sentiment que votre énergie était tellement basse, c'était parce que le sujet donné ou le clan donné ou la situation où vous étiez empêchait votre croissance. C'est comme si vous avez planté une graine et que la graine n'arrive pas à pousser parce qu'il y a d'autres plantes sur elle. Il y a certaines plantes que vous plantez qui n'arrivent pas, ils ont besoin d'espace dans leurs racines. Si vous plantez cette plante, vous l'étouffez l'autre plante qui se trouve au milieu. Et j'ai le sentiment que une partie de vous a été étouffée et cette partie de vous commence à créer de l'espace, commence à envahir l'espace, commence à prendre de l'espace. Donc, ce que Solis veut que vous sachiez aujourd'hui, elle veut que vous sachiez que
Hence, donc, reste immobile et laissez les ennemis se révéler eux-mêmes. Il y a des personnes ici qui parlent dans votre dos, des personnes qui sont jaloux, des personnes qui sont dans l'admiration, d'accord, de votre énergie. Ils n'arrivent pas éventuellement à vous voir en face et vous dire ce qu'il ou elle pense. Plutôt que de vouloir défendre quelque chose, ne faites rien. Ne laissez pas ces personnes être une distraction pour vous, en fait. À chaque fois que vous donnez votre temps, votre énergie à ces personnes-là, vous vous empêchez de évoluer, en fait. À chaque fois que vous donnez votre temps, votre énergie à cette personne, vous vous empêchez toute seule d'évoluer. Et dans l'énergie que je peux percevoir ici, c'est que arrête de donner ton temps, ton énergie à ces personnes parce qu'ils ou elles n'en veulent pas la peine. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, focalise sur ton évolution. Et jusqu'à maintenant, tu as su faire ces choses-là, mais il est temps pour toi de prendre l'espace. Il est temps pour toi de soigner ton énergie, de prendre soin de ta santé, de retrouver la paix, en fait, d'être en connexion avec ta sensibilité, de ne pas donner ton pouvoir à qui que ce soit qui ne te respecte pas. Avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, qu'est-ce qu'on peut percevoir aussi ici? Nous avons ici comme énergie intention. L'intention ressort encore parce que dans ce que je peux voir ici, c'est que ces déesses ont besoin d'être claires. Ça veut dire que pour l'instant, ils ont le sentiment que vous n'êtes pas clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Est-ce que vous voulez rester ici? Ou est-ce que vous acceptez d'évoluer, de transformer, d'avancer, d'atteindre d'autres objectifs? Ou est-ce que vous préférez rester là parce que vous pensez que là, c'est l'endroit où vous allez être le plus heureuse? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Parce que intention ici, c'est qu'il est temps pour vous de dire à voix haute, d'exprimer à voix haute, d'être clair par rapport à vos besoins. De ne pas faire juste un pas en avant et un pas en arrière. Si vous continuez à faire ça, vous restez dans cette situation où ça ne progresse pas, en fait. Et c'est incroyable parce qu'en bas de cette carte ici, regarde, nous avons ici le valet des deniers. Et le valet des deniers ici, c'est qu'on vous donne l'opportunité. Cette déesse vous donne l'opportunité. Et la manière dont elle vous donne cela, c'est par tout ce qu'elle a voulu vous apprendre. Elle vous a appris à voir au-delà de tout ce qu'on peut vous faire croire qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Elle voulait que vous appreniez que votre bonheur n'était pas juste ici. Votre bonheur, c'est quelque chose que vous cultivez vous-même. Elle vous a appris d'une façon peut-être très difficile. Elle vous a appris aussi à travers les gens dans votre vie, les liens dans votre vie. Elle vous a appris aussi à travers les pertes dans votre vie. Mais tout cela, dans ce que je peux percevoir ici, par rapport à la croissance, tout cela ici, c'est pour que vous puissiez prendre vos propres décisions. Qu'est-ce que vous voulez? Soyez clair. Allez, prendre cette décision, d'accord? Arrêtez de faire un pas en avant, en arrière et d'être constamment guidé par cette énergie qui est tout simplement une énergie qui n'est plus en rapport avec le vôtre. D'autres énergies que je vois ici, c'est la lapis-lazuli. Make a decision. Prendre une décision. Regarde cette carte. Make a decision. Prendre une décision. Prendre une décision. Ce qu'on attend de vous ici, c'est de tourner le dos, d'avancer, d'être clair avec les intentions. Si vous avez une bougie ou une bougie magique, allumez votre bougie en disant « Mes guides, les déesses, je veux ça maintenant. J'ai compris que j'ai besoin de guérir. J'accepte. » J'ai aussi la bougie guérison disponible dans la boutique magique pour d'autres qui se renseignent par rapport aux bougies. Ou tout simplement, peu importe ce qui fonctionne pour vous, faites ce que vous êtes à l'aise le plus avec. Et quand je vois la lapis-lazuli ici, c'est une pierre que je vous aide à porter parce que ça vous aiderait à de définir, d'être clair avec votre propre guérison et votre propre évolution. Dans ce que je peux aussi observer ici par rapport à ce que cette déesse vous apporte, les réponses, donc pleine lune en Gémeaux, les réponses arrivent. Les réponses que vous voulez arrivent. Donc, dans ce que je peux voir ici, je vous avais dit encore, cette déesse vous parle.
D'accord? Et qu'est-ce qu'on a eu? Pleine lune en Gémeaux. Gémeaux qui symbolise la communication. Elle vous parle. Elle vous parle à travers les gens que vous êtes proches d'eux. Si une personne à côté de vous vous conseille ou qu'une personne ici essaye de vous aider par rapport à votre situation, soyez vraiment à l'écoute. Elle vous aide à travers les vidéos que vous regardez, d'accord? Les tirages que vous regardez, les choses que vous lisez, les pensées qui viennent dans votre esprit, elle vous aide à travers ça. C'est sa manière de communiquer avec vous. Elle vous dit aussi d'être hyper attentif parce qu'une information arrive et cette information peut venir d'un signe de Gémeaux ou d'une personne avec qui vous avez une certaine compatibilité avec. Donc, reste très attentive, en fait, par rapport à ce que cette personne va vous dire. Cette personne a beaucoup d'informations à vous apporter. Et d'autres énergies que je vois ici pour vous, nous avons tenderness. Tenderness ici, c'est comme la douceur. Regarde cette carte, les girafes et la jeune fille. C'est comme ici la douceur, la compassion, l'amour. C'est quelque chose ici de très, très doux. Et dans ce que je peux voir ici, je ressens cette énergie de ne sois pas aussi dur avec vous-même, en fait. D'accord? Ne sois pas aussi dur avec votre expérience. Ces expériences vous ont appris des choses. Donc, n'essayez pas de dire non, je mérite pas ça, de ci et ça. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. D'accord? Soyez tendre avec vous-même. Cette carte ici vous invite à éveiller la tendresse, la douceur. D'accord? Cette carte ici vous aide en tout cas à activer la compassion envers vous-même. Et nous avons ici véritable amour et la compassion. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que regardez chaque chose avec amour, chaque situation avec tendresse, pas avec un sentiment d'obligation ou un sentiment de ne pas être. Vous êtes cette énergie. Et de cette énergie, une fleur magique ressort de tout ça. Et cette fleur, c'est vous. Et cette fleur va pouvoir croître d'autres fleurs et devenir quelque chose de magique. OK? Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la suite qui est sur ALD 1111 TV, je ferai l'activation lunaire le jour de la pleine lune. Donc, si vous êtes sur ALD, je vous invite à regarder votre activation lunaire le jour J de la pleine lune parce que j'adore utiliser toutes les vibrations et les fréquences de la lune pour germer des choses. Spécialement qu'une pleine lune représente la libération. Donc, c'est vraiment une période où on libère des choses. Donc, rejoignez-moi aussi sur ALD si vous êtes déjà abonné. Sinon, pour les restes, si cela vous suffit, merci de votre présence. Continuez à soutenir ma chaîne, likez, abonnez-vous et activez votre notification. D'ici là, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.